Bien, la présence marocaine à cette COP a été active, sollicitée, engagée et reconnue. La reconnaissance est importante dans cet environnement-là. Reconnue pour ce qui s'est passé à Marrakech, le leadership de Sa Majesté, les engagements de Sa Majesté, donc du Maroc, portés au plus haut sommet de l'État, l'organisation de la COP, le déroulement de la COP de Marrakech et les rendus de la COP de Marrakech. Sommet africain de l'action, la présence de dizaines de chefs d'État et de gouvernement, tout cela a marqué les esprits. L'esprit qui a été engagé dans cette COP, qui est celui de l'action, de la mise en œuvre, amener les acteurs à être beaucoup plus clairement engagés dans la mise en œuvre et dans le déploiement des engagements, amener à plus d'ambition, donner de la visibilité aux acteurs non étatiques, parce que c'était très important que la société civile, que les entreprises, que les villes, que les territoires, que le monde financier s'engage d'une manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus engagée. Tout cela a marqué les esprits et donc le Maroc a porté tout cela lors de la COP23. Nous avons naturellement rendu public tout ce que nous avons apporté, tout ce que le Maroc a apporté comme contribution au progrès des COP et également de la dynamique depuis l'accord de Paris, parce qu'on sait ce qui se passe en général. Quand un accord est acté, il y a une période d'essoufflement. On n'a pas laissé cette période d'essoufflement se faire. C'est pour ça que le message, depuis le début, a été la COP de Marrakech, c'est la COP de l'action, c'est la COP de la mise en œuvre, c'est la COP de l'ouverture, c'est l'implication et l'intégration des acteurs non étatiques, c'est plus de résolution. Et donc tout cela a amené l'ensemble des acteurs à rester mobilisés et engagés. Cet esprit s'est poursuivi durant toute l'année parce que nous avons été présents partout, parce que nous avons organisé plusieurs événements en relation avec les engagements qui étaient les nôtres. Le renforcement de compétences, la structuration du financement, l'engagement en matière de renforcement des ambitions. Donc autant d'initiatives qui ont été prises et qui ont permis effectivement à la présidence marocaine de rester mobilisée, de maintenir la mobilisation. Il ne faut pas oublier que durant cette année, il y a eu une grosse annonce qui est celle du retrait des États-Unis de l'accord. Et donc il fallait maintenir la dynamique, il fallait maintenir, amener les gens à continuer à croire et donc à ne pas baisser les bras. Et je suppose, et c'est reconnu d'ailleurs par toutes les parties, tous les acteurs non étatiques, aujourd'hui que le Maroc a été une très bonne présidence. Bien, alors dans le cadre des engagements que nous avons pris, il fallait donner de la visibilité aux acteurs non étatiques, faire un état des lieux de tout ce qui est fait au niveau international, également refléter les engagements pris aussi bien par ce qu'on appelle aujourd'hui les 70 coalitions, et elles sont dans plusieurs secteurs et plusieurs domaines, et également les 600 organisations. On a mis l'accent sur 7 secteurs qui représentent 80% de l'impact sur le réchauffement climatique, qui sont l'énergie, l'industrie, l'eau, la forêt, l'agriculture, les villes, les océans. Et donc en mettant l'accent sur le travail, sur ce qui est fait dans ces 7 secteurs, on a produit un document qui est une première historique, une première dans l'histoire des COP. Et ce document va servir comme base aujourd'hui
pour les partis, les non-partis, pour les citoyens, pour les opinions publiques, pour les ONG, parce qu'il fournit beaucoup d'éléments, il donne beaucoup d'enseignements, il donne également de la visibilité aux différentes initiatives qui sont prises ici et là. Et ce document va permettre également d'être constitué un cadre de pilotage ou de référence également. Et il faut maintenant le continuer. Chaque COP devra produire maintenant ce document, ce yearbook, qui servira comme élément d'évaluation des progrès qui sont réalisés au niveau des acteurs non étatiques. Quand on prend l'ensemble des initiatives qui sont prises, si elles sont soutenues par les États et par les financiers, c'est une réduction déjà de 50% du gap qui nous sépare des 2 degrés centigrades, 2 degrés de réchauffement. Donc, c'est un outil extrêmement important, c'est un outil fort, c'est une première et naturellement on est fiers en tant que Maroc d'avoir apporté cet outil de pilotage, cet outil stratégique, cet outil de visibilité à la communauté climatique. Donc ma question va porter plutôt sur la diplomatie verte. Comment en fait ce rayonnement que le Maroc a réalisé pendant cette année peut être utilisé et on pourrait bénéficier de ce rayonnement pour mener une diplomatie verte en Afrique mais aussi dans le monde. Bon, il faut dire d'abord que le Maroc est crédible par les engagements, mais également la mise en œuvre sur le terrain. Les engagements annoncés par Sa Majesté, d'aller vers 42% de l'énergie renouvelable, mais au-delà, c'est ce qui est fait dans l'agriculture, c'est ce qui aujourd'hui commence à être fait dans le transport, c'est ce qui est fait également dans les autres domaines. C'est cette crédibilité qui permet au Maroc d'être écouté. Être écouté dans son environnement est très important. Parce que être écouté et respecté, ceci vient du fait qu'il y a un pays qui joint l'acte à la parole. Et le Maroc joint l'acte à la parole. Maintenant, sur un plan naturellement de la diplomatie climatique, le Maroc est engagé avec son continent. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un sommet africain de l'action. Ce sommet africain de l'action a permis, sous le leadership de Sa Majesté, à l'Afrique, de parler de la même voix, d'être beaucoup plus engagé, impliqué, écouté. Également, elle est rentrée dans cette phase de déploiement et de mise en œuvre. D'abord, d'identifier les objectifs, ensuite de commencer à déployer sur le terrain. Le Maroc pourra effectivement accompagner par le renforcement de capacités, par l'expertise, par l'accompagnement dans le financement, par une multitude d'initiatives, mais également par le partage de l'expérience, parce que c'est une dimension extrêmement forte du message de Sa Majesté et de la démarche de Sa Majesté. Il faut, dans cet esprit de partenariat Sud-Sud, partager les expériences, le partage de connaissances, le partage d'expériences, le renforcement de capacités, le renforcement de compétences. Tout cela fait partie d'une dynamique diplomatique dans laquelle le Maroc se déploie aujourd'hui et la dimension climatique en fait partie. Ma deuxième question va porter plutôt sur les next steps. Donc après une année, comme j'ai dit, où le Maroc il a vraiment réalisé des travaux intéressants, qui s'est conclu de la meilleure façon avec la publication du yearbook. Quels sont les next steps pour vous en tant que président de la COP22? Écoutez, au-delà de la mission de président, il y a une équipe. Et je tiens à rendre véritablement hommage à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied et qui est aujourd'hui très appréciée, reconnue, sollicitée. Le Maroc a gagné à travers cette présidence des ressources humaines, des compétences véritablement d'exception, je pourrais dire, parce que ces compétences-là peuvent véritablement accompagner une présence marocaine, un engagement marocain, une interaction marocaine dans le milieu aussi bien des négociations, donc des experts, qu'au niveau des acteurs non étatiques. Leadership aussi bien du patronat marocain que de certaines régions du Maroc, etc., dans le cadre des coalitions qui ont été constituées, tout cela
a permis au Maroc aujourd'hui de disposer véritablement d'outils, de compétences et d'expertise qui va nous permettre de poursuivre avec une présence distinguée, un engagement dans les négociations, une intégration dans les différentes coalitions, parce que nous devons être présents dans toutes les coalitions et les organisations mondiales. Ceci renforcera également et notre connaissance et notre présence, mais également notre voix. Donc le Maroc continuera, il y a un point focal qui est le ministère de l'Environnement, qui aura la charge de suivre tout cela avec naturellement ce qu'on appelle les partis, les États, et il y a toute l'expertise et les compétences que nous avons développées au niveau des acteurs non étatiques et qui vont poursuivre également une présence qui sera, je suis certain, toujours distinguée dans le cadre de ce combat que nous sommes en train de mener. Et on fait partie du monde d'aujourd'hui, on fait partie de ces problématiques liées au réchauffement climatique. Notre pays est touché, notre pays est menacé et donc il est important que d'un côté on soit engagé, de l'autre qu'on mette en œuvre ce que nous voulons faire dans le cadre des orientations de Sa Majesté et troisièmement de également profiter des interactions que nous avons aujourd'hui au niveau international. En fait, il y a un grand travail qui est en train d'être fait, enfin qui est fait et qui est en train d'être fait au niveau du sommet de l'État. Et on est dans une phase de transition et cette transition elle ne sera jamais en fait réalisée d'une façon viable sans l'accompagnement ou l'adoption du citoyen marocain à cette transition énergétique. Il faut qu'il y ait un changement du mode du travail, de notre vie, de notre quotidien. Ma question, ou bien plutôt un message que vous souhaitez en cette journée en fait mémorable à adresser aux citoyens marocains. D'abord, dire que je suis fier du citoyen marocain parce qu'on a véritablement un citoyen conscient. Et nous avons vu les réactions des citoyens à travers les réseaux sociaux quand il y avait quelque chose qu'ils considéraient pas bonne pour l'environnement dans notre pays. Deuxièmement, c'est vrai que la COP ou l'organisation de la COP22 a beaucoup accéléré cette prise de conscience. Maintenant, c'est aux acteurs au niveau des territoires d'accompagner également les politiques publiques pour pouvoir maintenir ce lien avec les populations et l'implication des populations. L'inclusion des populations, l'engagement des populations, on le sait, il est fondamental dans tout cela parce que ça touche le quotidien, ça touche les actes au quotidien. Il est vrai que nous sommes en train de parler d'une transformation au niveau mondial et donc forcément chez nous. Des systèmes de production, des modes de consommation, de l'organisation des villes, de la manière avec laquelle le transport se fait, de l'utilisation des océans, de la protection de nos territoires, etc. Et donc tout cela nécessite naturellement plus d'engagement, plus d'implication et de l'éducation. Moi, durant cette année de présidence, j'ai beaucoup mis l'accent sur des initiatives liées à l'éducation et à la jeunesse. Parce que là c'est là où on prépare véritablement les générations actuelles et futures à accompagner un monde dans lequel ils vont vivre et dans lequel ils ont une responsabilité. Et donc, plus tôt on le fait, mieux c'est pour les citoyens et mieux c'est pour ces générations. Donc, je suis franchement confiant quant à la capacité des Marocains non seulement à assimiler, mais également à s'adapter. Parce que l'adaptation est importante. Les entreprises doivent le faire, les territoires doivent le faire. Dans toutes les politiques publiques, la dimension environnementale et la dimension climat doivent être intégrées. Il vaut mieux faire les choses en respectant l'environnement et les exigences de l'environnement que de faire des choses qui ne sont pas respectées. Quand on fait de l'investissement, autant le faire respectueux de l'environnement que de faire un investissement non respectueux de l'environnement. Et donc, je pense que c'est des réflexes qui naturellement vont se développer avec le temps, mais il y a un besoin d'aller beaucoup plus vite. Je pense que nous avons la capacité en tant que pays de le faire et nous avons une base de nos citoyens, de nos concitoyens qui est parfaitement permissive et ouverte
à ce type d'évolution, capable de s'adapter également à ces nouveaux modes de vie. Nous avons tout à gagner, tous ensemble, parce qu'on aurait une meilleure qualité de vie, un meilleur environnement respectueux et ça apportera également beaucoup de sérénité aux familles et aux personnes. Il ne faut pas oublier qu'à cause de la pollution dans les villes, beaucoup d'enfants sont asthmatiques, les gens ont des difficultés à vivre au quotidien dans cet environnement. Nous avons l'obligation d'aller tous ensemble au même rythme pour rendre nos villes meilleures, pour rendre nos territoires meilleurs, pour rendre la qualité de vie pour les citoyens meilleure. Merci beaucoup.